Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 31 juillet 2019. Alors la séance de la veille fut baissière pour les indices européens, ce qui a pesé notamment sur le DAX. Ce sont des publications de résultats décevantes. DAX et CAC 40 qui se situent actuellement sur des supports majeurs. Aux États-Unis, c'est l'attente qui domine car aujourd'hui c'est le jour J. Effectivement, nous prendrons connaissance de la décision de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine dès ce soir à 20 h. Il s'en suivra donc la conférence de presse à 20 h 30. Jérôme Powell s'exprimera donc à ce moment-là. Donc c'est l'événement de la séance. La séance reste tout de même chargée en termes de publication. Donc nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance du PMI manufacturier en Chine, ressorti légèrement supérieur aux attentes, mais tout de même en dessous de la zone de neutralité des 50, ce qui indique une contraction du secteur manufacturier en Chine. À 3 h 30, nous avons pris connaissance des CPI de l'indice des prix à la consommation en Australie, légèrement supérieur aux attentes. Les indices des prix de l'immobilier au Royaume-Uni à 8 h. À 11 h, nous prendrons connaissance du PIB en zone euro. 14 h 15, le rapport sur l'emploi national ADP qui nous donnera un avant-goût du rapport NFP dont nous prendrons connaissance ce vendredi comme chaque premier vendredi du mois. À 14 h 30, nous prendrons connaissance du PIB mensuel au Canada. Pour les États-Unis, les publications débuteront à 15 h 45 avec le PMI de Chicago. À 16 h 30, comme tous les mercredis, nous prendrons connaissance de la variation hebdomadaire des stocks de pétrole brut aux États-Unis. Alors, est-ce que cela confirmera la première estimation de la veille qui nous a indiqué une contraction des stocks de pétrole brut pour la 7e semaine d'affilée? Donc, c'est la question. La réponse à 16 h 30. Et enfin, à 20 h, la décision sur les taux du FOMC. Et à 20 h 30, la conférence de presse du FOMC. Donc vous l'aurez compris, un calendrier économique extrêmement chargé aujourd'hui. Donc ne perdons pas de temps, nous allons passer immédiatement sur la plateforme Xstation 5 et débuter cette revue de marché par le dollar index, le biais vert qui était relativement stable aujourd'hui, en légère progression haussière en ce début de séance de mercredi. L'euro-dollar, quant à lui, en léger repli, est en train d'effacer la progression de la veille et se situe actuellement sur le cours d'ouverture de mardi. Le support principal, le support majeur sur l'euro-dollar est représenté par les 1,1130. Et bien sûr, la résistance la plus proche sera matérialisée par sa Tenkan en palier à 1,1191. L'AUD-USD qui était en tendance baissière depuis le rejet des cours par cette oblique baissière de long terme. Nous avons assisté donc au rebond de l'AUSSI. Effectivement, ce sont les CPI en Australie meilleurs que prévu qui ont permis de renforcer l'AUD. Donc nous avons un AUD-USD en progression haussière aujourd'hui qui pourrait venir chercher le bas de son nuage. NZD-USD qui continue sa progression à la baisse actuellement sur son support à 0,66. Si ce support venait à être franchi, le Kiwi pourrait aller chercher son premier support à 0,6579. Le GBP-USD qui a perdu énormément de terrain suite aux déclarations de Boris Johnson et aux craintes d'un Brexit sans accord. Un GBP-USD qui vient se placer actuellement sur son support à 1,2150. Nous allons passer immédiatement sur le marché actions et débuter cette analyse par l'indice DAX. L'indice allemand qui s'est replié, je vous l'ai dit en introduction, suite à des publications de résultats décevantes. Un DAX qui est venu franchir en données journalières sa Kijun et sa Tenkan pour venir chercher le haut de son nuage. Son support majeur a même été franchi en cours de séance hier. Le DAX se situe actuellement au-dessus de ce support et évolue sur sa SSA qu'il est venu tester du bout de sa mèche inférieure. Et la prochaine résistance, quant à elle, est matérialisée par le niveau des 12 205 points. Nous allons apprécier tout de même le DAX en données intermédiaires, en données H4. Donc voici les différents niveaux sur l'indice allemand. Après le niveau que nous avions énoncé à 12 205, le DAX à la hausse a ses prochains
prochaines résistances qui sont matérialisées par ces composants Ichimoku, sa Tenkan et sa Kijun en palier. Sa Kijun en palier qui représente un niveau important. Pour le DAX à la baisse, bien entendu, le prochain support se situe sur les 11 859, donc aux alentours des 11 860. Alors, donc une configuration similaire pour le CAC 40 qui est venu franchir sa Tenkan et sa Kijun pour tenter un franchissement de son support majeur à 5500 points, un CAC 40 qui se situe aujourd'hui au-dessus de ce niveau, donc un CAC 40 qui devrait évoluer entre les 5500 points en support et une résistance à 5560 points. Le S&P 500 hier est venu tester son support à 3000 points et se situe actuellement sur les 3017. Nous allons aborder à présent les matières premières et débuter par le pétrole, car effectivement aujourd'hui nous prendrons connaissance de la variation des stocks de pétrole brut avec une première estimation dont nous avons pris connaissance hier, une estimation qui nous a fait part d'une réduction des stocks de 6 millions de barils contre 2,6 millions attendus. Donc si cette réduction est confirmée, cela sera la 7e semaine d'affilée de contraction des stocks de pétrole brut aux États-Unis, ce qui devrait ramener le Brent sur sa prochaine résistance à 66,40 $. Mais un autre moteur pour le pétrole sera cette annonce de la réduction du taux de la réserve fédérale américaine. Le café, quant à lui, continue de s'enfoncer et intègre actuellement son nuage. Alors effectivement, un franchissement au niveau des 96-84 de sa SSB serait un signal clair et net de tendance baissière, et cela pourrait ramener les anticipations à la baisse vers son support à 88,60 $, qui est son plus bas annuel, un plus bas même pluriannuel. Ce qui sera attendu sera le franchissement de ce support. Sans franchissement de ce support, on anticipe, on envisage toujours un rebond du cours du café, ce qui pourrait le ramener vers sa Tenkan dans un premier temps pour aller tester par la suite son palier de Kijun en dessous des 107 $. L'or, quant à lui, continue de progresser dans son canal haussier et se situe toujours au-dessus de son support à 1421. La tendance est clairement haussière pour l'or et nous maintenons notre biais haussier sur cette valeur refuge. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. Nous pourrons apprécier les conséquences de la décision de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne séance de trading. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.